Cet homme n'est pas un médecin ordinaire, il peut réaliser des chirurgies extrêmement difficiles qu'aucun autre médecin ne peut faire. Aujourd'hui, il y avait un patient avec une rupture d'artère abdominale extrêmement critique. S'il n'avait pas été opéré, il serait mort en quelques minutes. De manière inattendue, lorsqu'ils ont amené ce patient à l'hôpital, ils ont refusé de l'admettre parce que tous les chirurgiens étaient occupés. Même si les membres de la famille du patient pleuraient et étaient misérables, le médecin les a quand même froidement chassés. Young-min est un médecin interne. Quand il a vu cette scène, il n'a pas pu le supporter. Il a courageusement accepté cette opération, mais le doyen les a quand même chassés et a dit que Young-min était un interne, alors comment pouvait-il savoir faire une opération? Young-min s'est directement accroché au lit d'hôpital pour bloquer. Il est vrai que lorsque les dieux sont trop occupés, le diable prend le trône. Soudain, quelque chose est entré dans le corps de Young-min, faisant briller ses yeux. Une opération extrêmement difficile qu'un médecin stagiaire comme Young-min a réussi. Depuis lors, la carrière de Young-min a décollé comme un cerf-volant dans le vent. Young-min est appelé professeur parce que lui seul peut se permettre de réaliser des chirurgies extrêmement difficiles. Mais en raison de ses capacités chirurgicales exceptionnelles, Young-min fixe aussi les règles avec arrogance. Il ne sauve que les personnes qui ont au moins une chance de survie de 1%. En cas d'arrêt cardiaque, il refuse le traitement. Aujourd'hui, un autre patient est mort et Young-min ne l'a pas accepté. Il semblait savoir à l'avance quel patient allait mourir. Young-min a réalisé de nombreuses des chirurgies les plus difficiles de l'hôpital. Par conséquent, il est encore plus arrogant et se considère comme le meilleur. Mais le tournant s'est produit lorsqu'une personne est apparue. Sung-tak est un interne nouvellement arrivé et aussi le neveu du président de l'hôpital. La personnalité de Sung-tak est à l'opposé de celle de Young-min. Lorsqu'il va au travail, des gardes du corps l'accompagnent pour porter des choses. Cela a fait que Young-min a eu une rancune contre lui dès le premier jour. Après avoir posé quelques questions, Young-min a appris que le grand-père de Sung-tak était le président de l'hôpital. Sung-tak sera certainement l'héritier de cet hôpital. En entendant cela, Young-min méprisait encore plus ce type. Young-min est allé dire au doyen qu'il refusait d'accepter cet interne. Mais contre toute attente, le directeur lui a personnellement demandé d'enseigner à Sung-tak. Young-min est allé immédiatement trouver Sung-tak pour lui donner une leçon. Il a posé à Sung-tak les questions les plus difficiles en médecine. Contre toute attente, Sung-tak a répondu correctement à chaque question. Voyant que cela ne rend pas les choses difficiles pour Sung-tak en théorie, Young-min commence à forcer Sung-tak à le regarder pratiquer la chirurgie. Aujourd'hui, un patient a subi une chirurgie cardiaque pour la 5e fois. Mais parce que les risques étaient trop élevés, même le chef du département n'a pas osé effectuer la chirurgie. Dans tout le pays, il n'y a que Young-min qui peut se permettre de faire la chirurgie. Young-min a directement demandé à Sung-tak de l'assister. Young-min a l'habitude de se réchauffer les mains avant d'effectuer une chirurgie difficile. Toute chirurgie que Young-min réalise sera un succès. Bien sûr, après 2 heures, la chirurgie a été un succès. Cependant, lorsque Young-min a demandé à Sung-tak de retirer le tube de drainage, il s'est raidi et ses membres ont tremblé. Young-min a soudainement découvert que Sung-tak avait très peur de pratiquer, alors il a délibérément humilié Sung-tak devant les autres stagiaires. Lorsqu'un patient est en état critique, il choisira un médecin bourru comme Young-min, ou il choisira quelqu'un qui ne fait que parler, mais ne sait pas comment agir comme Sung-tak. Sung-tak était humilié, mais c'était la vérité, alors il n'osa rien dire. Sung-tak fut ensuite transféré aux urgences pour être de garde. Ici, Sung-tak se sent comme une personne inutile quand il ne peut rien faire. Même prendre le sang du patient est difficile. En accueillant les patients, il a été frappé par eux. Ici, le fils du président magnate a demandé à Young-min de pratiquer une chirurgie cardiaque pour son père. Peu importe le coût, il paierait, mais Young-min a dit que le président avait trop de maladies sous-jacentes. S'ils essayaient la chirurgie, il mourrait. De manière inattendue, le fils a insisté pour que Young-min le fasse. Le véritable but de ce fils est de vouloir que son père subisse une opération, puis meure pour prendre le contrôle de la fortune familiale. Young-min a été emmené par Jin-soo pour rendre visite au père de son président. Young-min a soudain réalisé qu'il s'agissait du père de son ancienne amante. Et son ex-amante, Se-jin, est également apparue ici. Elle était aussi médecin étudiant à l'étranger aux États-Unis. Young-min déteste toujours rencontrer son ex-amante parce que dans le passé, elle a rompu avec lui parce qu'il était trop pauvre. Parce qu'elle est médecin, Se-jin comprend clairement que son père ne peut pas subir de chirurgie cardiaque. Young-min le sait aussi, mais il veut lui montrer à quel point il est bon maintenant. Si une docteure comme elle, qui a étudié à l'étranger, n'ose pas accepter l'opération, il la fera regretter de l'avoir quittée. Young-min retourna immédiatement dans sa chambre pour prendre sa blouse. Très vite, la chirurgie cardiaque du président commença. Parce qu'il avait de nombreuses conditions de santé sous-jacentes, Young-min devait faire de son mieux pour lutter contre la mort. Il savait que cette opération pouvait échouer, mais parce qu'il voulait le prouver à son ex-amoureuse, il l'a fait malgré tout. Pour éviter de s'endormir pendant le processus, il devait crier constamment. Après 10 heures, la chirurgie a été un succès. Mais en attendant que le président se réveille, un complot sinistre a été mené. Young-min et un collègue qui était le docteur Tae-yoon veillaient au chevet du président. Mais Young-min ne sait pas que Tae-yoon est un peuple du soleil qui veut nuire au président. Young-min a soudainement reçu un message texte de son ex-amoureuse pour se rencontrer. Il ne soupçonnait rien et a demandé à Tae-yeon de surveiller le président. Il est ensuite parti rencontrer son ex. Tae-yeon est resté et a immédiatement exécuté le complot. Young-min est arrivé au point de rendez-vous, mais n'a pas vu Se-jin.
Tout en étant perplexe, ses collègues ont signalé que le président était dans un état critique, alors Young-min est rapidement retourné à l'hôpital. En même temps, un livreur a été engagé pour provoquer un accident pour Young-min. En attendant le feu rouge, il se tourna pour confirmer sa proie. Quand Young-min marcha sur une courte distance, le livreur le poursuivit frénétiquement sans que Young-min ne s'en aperçoive. Il bloqua soudainement la voiture devant, obligeant Young-min à esquiver et à avoir un grave accident. Young-min se réveilla et essaya de sortir de la voiture. La personne qui l'avait percuté avec une moto était également allongée ici, inconsciente. Young-min vérifia le pouls de son cou, mais son bras traversa son bras. Quand il voulut donner les premiers secours, son bras traversa aussi sa poitrine. Young-min fut choqué et ne comprit pas ce qui s'était passé. Il s'approcha et vit son corps toujours affalé là. Il s'est avéré que son âme avait quitté son corps. Plus le corps est faible, plus l'âme disparaît. Young-min a dû s'asseoir dans l'ambulance avec son corps jusqu'à l'hôpital. Là, ses collègues se sont précipités pour lui donner les premiers secours. Young-min regardait simplement et savait comment le sauver, mais ses collègues ne savaient pas quoi faire. La seule personne de service principal ici est le stagiaire Sung-tak. Heureusement, Sung-tak est bon en théorie, donc il peut comprendre la maladie. Sung-tak a dit que Young-min avait besoin d'une chirurgie urgente ou il mourrait. Mais l'hôpital n'a pas de chirurgien aujourd'hui. Sung-taek tient un scalpel, mais n'ose pas l'utiliser tandis que la tension artérielle de Young-min chute et que sa vie est en danger. L'âme de Young-min a essayé d'atteindre le couteau pour opérer, mais n'a pas pu. Maintenant, il est extrêmement impuissant. Voyant que Young-min était sur le point de mourir, Sung-taek a pris le risque de prendre un scalpel. Young-min crie. Se pourrait-il que Sung-taek se venge de lui? Sung-taek tremblait et était essoufflé. Lorsqu'il posa le couteau, Young-min saisit soudainement la main de Sung-taek pour l'arrêter. En conséquence, l'âme de Young-min est entrée dans le corps de Sung-taek. Sung-taek a été immédiatement contrôlé par Young-min. Young-min a fait le même geste que d'habitude, puis a crié et a commencé à effectuer la chirurgie très habilement. Ainsi, l'âme de Young-min subit une opération pour sauver son propre corps. Il a maîtrisé la suture de la déchirure dans son cœur, ce qui était extrêmement difficile. La chirurgie réussit à stabiliser sa tension artérielle. L'âme de Young-min est également retournée dans son corps. Sung-taek s'est réveillé sans comprendre ce qui s'était passé, mais soudainement la pression artérielle de Young-min a chuté brusquement. Son âme était donc à nouveau hors du corps, mais parce qu'il était trop faible, son âme ne pouvait pas réintégrer le corps de Sung-taek. Sung-taek, par conséquent, ne sait plus quoi faire. Les chirurgiens n'avaient personne d'autre parce qu'ils étaient tous occupés avec l'urgence du président. L'âme de Young-min s'est effondrée parce qu'il était sur le point de perdre la vie. Au moment critique, Tae-heun a pu revenir et a rapidement opéré le ventricule gauche déchiré. La chirurgie a été terminée très rapidement, mais Tae-heun a délibérément effectué une procédure qui a plongé le corps de Young-min dans un coma profond sans savoir quand il se réveillerait. Young-min était extrêmement confus. Il a tout essayé pour que son âme retourne dans son corps, mais n'a pas réussi. Il ne voulait pas mourir comme ça. Dehors, la femme médecin interroge Sung-taek. Elle lui a demandé s'il était possédé par l'esprit de Young-min. « Pourquoi as-tu fait le même geste chirurgical que Young-min » Mais Sung-taek a nié, disant qu'il était en fait très bon en chirurgie, mais qu'il l'avait caché pendant longtemps. De ce côté, Young-min surveillait son corps lorsqu'il découvrit soudain que le tube de drainage avait été retiré. Il semblait que quelqu'un voulait qu'il reste inconscient pour toujours. L'âme de Young-min a essayé d'entrer dans le corps d'un autre médecin pour le rattacher, mais cela a échoué. De manière inattendue, la femme de ménage ici pouvait l'entendre et le voir. Elle l'a immédiatement aidé à attacher le tube, puis l'a salué, rendant Young-min extrêmement surpris. Young-min a suivi et a découvert que la femme de ménage était également possédée par un esprit. Cet esprit est Oncle Tête. Oncle Tête est un fantôme depuis longtemps, donc il sait tout, alors il explique à Young-min les règles des fantômes. C'est-à-dire que l'âme ne peut pas être à plus de 100 mètres de son corps. De plus, si tu entres dans beaucoup d'autres personnes, tu ne pourras plus entrer dans ton corps à l'avenir. Depuis lors, Young-min a pris soin de lui-même parce que sa personnalité est très dure et désagréable pour tout le monde, donc personne ne vient lui rendre visite. Chaque jour, seul l'interne Sung-taek vient le voir. Sung-taek pouvait voir le fantôme de Young-min, mais il faisait semblant de ne pas le voir pour que Young-min ne le dérange pas. Young-min continuait à suivre Sung-taek, mais a été soudainement bloqué par un mur invisible. C'est la ligne qu'il ne peut pas franchir. Oncle Tête a expliqué que l'âme ne peut voyager qu'à une distance maximale de 100 mètres du corps. Si elle veut aller ailleurs, elle doit demander à quelqu'un d'emmener le corps comateux avec elle. Young-min se tenait là, regardant son corps sans défense. Young-min était sur le point d'abandonner quand l'âme du père de Sejin est venue ici. Le président a dit que Young-min devait revenir à la vie pour le sauver. Young-min a couru vers la chambre où le président était allongé pour découvrir la raison, mais quand il est arrivé à la porte, il a rencontré Sejin là-bas. Sejin voulait rendre visite à son père, mais le garde du corps de son frère ne la laissait pas entrer. Le frère aîné ne voulait pas que Sejin entre et empêche le père de se réveiller. De toute façon, il veut que son père meure pour prendre le contrôle de l'héritage. Sejin ne pouvait pas rendre visite à son père, alors elle a dû partir. Elle s'est assise et a sangloté parce qu'elle ne pouvait rien faire. Young-min la vit pleurer et se sentit soudain coupable. Alors il entra son âme dans le corps de Sung-taek pour voir comment allait le président. À ce moment-là, un cas d'urgence fut amené et le patient était gravement blessé à l'abdomen. Alors Sung-taek mit immédiatement sa main dans le ventre du patient et, avec une simple opération, il montra la méthode de traitement.
Puis, il alla voir Oncle Tet pour demander comment sortir l'âme du corps. Ici, Oncle Tet a montré à Young-min comment libérer son âme du corps de Sung Taek. Une fois de plus, Sung Taek ne se souvient pas de ce qui vient de se passer. La collègue a dit à Sung Taek que grâce à ses récents diagnostics, la vie du patient a été sauvée. Elle ne comprend pas pourquoi Sung Taek est soudainement si bon. De son côté, Young-min est allé dans la chambre d'hôpital pour rendre visite au président, et l'âme du président était également assise juste à côté de lui. À ce moment-là, le fils ingrat est entré. Il a maudit son père pour être si stupide. Si papa avait écouté fille, n'avait pas subi l'opération, il serait encore en vie. Les deux âmes ont été choquées de découvrir que le fils était celui qui avait fait du mal au père. Jin-suk est ensuite monté à l'étage pour rencontrer le directeur de l'hôpital. Il s'avère qu'il a coopéré avec le directeur pour injecter des drogues afin de nuire au président et, en même temps, a organisé un accident pour Young-min avec un livreur afin qu'il ne puisse pas revenir à temps pour sauver le président. En même temps, Tae-hoon, la personne qui a assassiné le président, a amené ses collègues pour examiner Young-min. Parce qu'il était dans un coma profond, Young-min a été transféré dans une chambre spéciale. Voici tous les patients sans espoir de guérison. Tae-hun a dit que c'était des patients que Young-min avait abandonnés dans le passé parce qu'ils n'avaient aucune chance de vivre. De manière inattendue, Young-min devra aussi s'allonger ici un jour. Ces mots ont glacé Young-min. Il a soudain réalisé que dans le passé, c'était vraiment mal de sa part d'abandonner ses patients. Il a été surpris et s'est retourné pour voir les âmes de ses patients ici. Ces fantômes semblaient le haïr. Young-min se sentait très coupable d'avoir refusé de les traiter auparavant. Alors, chaque fois qu'il voyait un patient gravement blessé nécessitant une chirurgie urgente, Young-min ne pouvait s'empêcher d'emprunter le corps de Sung Taek, donnant des instructions avec assurance au médecin supérieur. Après chaque opération réussie, Sung Taek devient un héros admiré par de nombreux stagiaires. Depuis lors, Sung Taek a senti qu'il y avait quelque chose d'inhabituel chez lui, alors il a vérifié les caméras de surveillance et a ensuite utilisé son pouvoir pour demander à la sécurité de supprimer toutes ses vidéos. Parce qu'il était tellement fatigué que son âme entre dans son corps plusieurs fois, Sung Taek a pris un jour de congé et est resté à la maison pour jouer à des jeux. De manière inattendue, quelque chose de grave s'est produit à l'hôpital ce jour-là. Le corps de Young-min a été transféré ailleurs. Il a rapidement couru vers la salle pour trouver des médecins autour. Young-min s'est précipité pour chercher Sung Taek pour entrer son âme dans le corps de Seong Taek mais n'a pas pu trouver. À ce moment-là, Tae-yeon a rencontré le directeur et a demandé à laisser Young-min rester, mais ne s'attendait pas à se faire gronder par le directeur. Le directeur a dit à Tae-yeon de ne pas oublier que c'était lui qui avait nui à Young-min pour obtenir un poste de professeur, et c'était lui qui avait injecté du poison au président ce jour-là pour aider le fils à nuire à son père pour prendre le contrôle de la fortune. De ce côté, Young-min court toujours partout, inquiet, à la recherche de Seong Taek. Il a été choqué de voir le doyen apporter le chariot de lit. À ce moment-là, Seong Taek est venu et a secrètement poussé son corps. Après un moment, la femme de ménage est venue l'aider à le pousser dans l'ascenseur et en même temps, arrêter le doyen quand il l'a poursuivi là-bas. Seong Taek l'a repoussé un moment et a été attrapé par le directeur. Ne sachant pas comment expliquer, Sejin est arrivée, elle n'a permis à personne de toucher Young-min. Le directeur Han est venu trouver sa mère et a découvert que Sejin était le tuteur de Young-min. Il a dit avec colère que depuis que son frère cadet, Seong Taek, était venu travailler, l'hôpital était en chaos, mais sa mère a quand même ordonné au directeur Han d'aider son frère cadet. Plus tard, Sejin était au chevet de Young-min. Elle regrettait de l'avoir quitté par le passé. Young-min réalisa soudain qu'elle l'aimait encore. Il l'a suivie, mais fut finalement arrêté par la limite de 100 mètres. Young-min était extrêmement triste. À ce moment-là, Seong Taek est passé, alors il a emprunté le corps de Seong Taek pour courir après son ex-amoureuse. Comme il ne pouvait pas la voir, il a pris la voiture et est parti. Ce jour-là, Young-min a conduit toute la journée jusqu'à la nuit sous la forme de Seong Taek. Malheureusement, en marchant dans la rue, il a accidentellement heurté une femme, ce qui a provoqué l'expulsion de son âme hors du corps. Parce que s'il s'éloigne de plus de 100 mètres de son corps, son âme disparaîtra et mourra. Alors Young-min a rapidement supplié Seong Taek de le sauver, mais Seong Taek s'est seulement occupé de la femme évanouie. Il semblait qu'elle avait une maladie très grave. Les deux mains de Young-min sont sur le point de disparaître. S'il continue ainsi, il mourra en quelques secondes. Soudain, Seong Taek a dit à Young-min d'entrer dans son corps pour sauver ce patient. Seong Taek a alors tendu la main vers Young-min. Young-min a rapidement touché sa main pour laisser son âme entrer dans le corps de Seong Taek. Grâce à cela, Young-min a gardé son âme. Après la fusion, Young-min a contrôlé le corps de Seong Taek pour stériliser les couverts, puis injecter du sang du nerf tumoral en plein milieu de la rue, aidant ainsi la patiente à surmonter la situation critique à temps. La femme a ensuite été transportée à l'hôpital d'urgence. Tae-yoon était étonné que Seong Taek ait pu gérer cette situation. De plus, au milieu de la route, il y avait un manque d'équipement médical. De plus en plus, les collègues admirent Seong Taek. Le coma de Young-min a causé un manque de bons médecins à l'hôpital, ce qui a également retardé les opérations des patients graves. Parmi les cas, il y avait un enfant avec des antécédents de problèmes médicaux sous-jacents dont la santé était si fragile qu'aucun autre médecin n'osait opérer. À ce moment-là, Young-min lui-même a refusé d'opérer le garçon. Il a même repoussé la main du garçon. Maintenant, en repensant à ce garçon, Young-min se sent encore plus plein de regrets. Depuis lors, Young-min a été plus actif pour entrer son âme dans le corps de Sung Tak afin d'aider Sung Tak à gérer de nombreux cas d'urgence graves, malgré le fait qu'il est extrêmement dangereux d'introduire des âmes dans le corps d'autres personnes plusieurs fois.
Oncle Tet l'a vu et s'est aussi inquiété pour l'âme de Young-min. Young-min a sauvé beaucoup de gens ce jour-là, donc les âmes qui le détestaient avant l'aiment maintenant. De manière inattendue, lorsqu'il est retourné dans la chambre d'hôpital, il n'a trouvé son corps nulle part. Il s'est avéré que Sejin l'avait déplacé dans la chambre VIP. À partir de maintenant, elle restera ici pour s'occuper de Young-min et prendre soin de son père. Malheureusement, le directeur imbécile aime aussi Sejin. Il a eu l'idée de vouloir posséder Sejin autant que possible. Young-min le trouvait impoli, mais ne pouvait rien faire. Un jour, Sejin a lu le journal et a vu que son père avait repris conscience. En fait, Jin-suk a intentionnellement répandu des rumeurs pour vendre des actions. Sejin est immédiatement allé chercher son père, mais son frère l'a encore empêché d'entrer. Young-min est entré et a découvert que le président était toujours dans le coma. Jin-suk a annoncé qu'il vendrait les actions lorsqu'elles seraient à leur apogée, attendrait que son père meure, puis les actions diminueraient pour qu'il puisse prendre l'argent pour les racheter. Plus tard, Young-min a suivi Tae-hoon pour découvrir la vérité et a découvert que Tae-hoon était un complice du directeur et du fils malveillant. Le directeur a nommé Tae-hoon pour prendre en charge et s'occuper du père de Sejin avec la tâche de retirer le tube respiratoire si nécessaire. En retour, Tae-hoon sera bientôt promu professeur. Sachant la vérité, Young-min était extrêmement en colère. Il a poursuivi et frappé Tae-hoon, mais cela n'a eu aucun effet. Young-min se sentait coupable, alors il est rapidement allé s'excuser auprès du père de Sejin. Il a promis de trouver un moyen d'aider le président à lutter contre le fils ingrat. Cette nuit-là, l'âme de Young-min est entrée dans le corps de Sung-tak pour trouver Tae-hoon et révéler tous ses secrets. Sung-tak le menace de ne pas faire de choses sales s'il veut vivre. Tae-hoon était extrêmement effrayé. Il s'est rapidement précipité dehors pour poursuivre Sang-tak et a demandé « Comment tu savais ça ?» Mais Sang-tak était perplexe et ne comprenait pas ce qui se passait. Sang-tak avait peur d'être exposé, alors il est allé à la salle de contrôle et a demandé de supprimer la vidéo pour que lorsque Tae-hoon viendrait regarder, il ne puisse plus rien voir. De retour dans la chambre d'hôpital, Sejin dit que l'état cérébral de Young-min s'aggrave de jour en jour. Young-min se souvint qu'Oncle Tet avait dit une fois que posséder trop une personne vivante empêcherait l'âme comateuse de pouvoir retourner dans le corps. À ce moment-là, il devrait être un fantôme pour toujours. Peur de mourir, Young-min a rapidement quitté le corps de Sung-tak. Il a vu son ex-petite amie pleurer parce qu'elle avait peur qu'il meure. Sejin promet que s'il se réveille, elle restera avec lui pour toujours. En entendant cette phrase, Young-min a juré de ne plus jamais entrer dans le corps d'une autre personne. À ce moment-là, une âme noire est apparue à l'hôpital. Les autres âmes l'ont vue et ont eu peur. C'est l'âme du livreur. Plus tard à l'hôpital, ils ont reçu un patient en état critique. Young-min l'a regardé et a immédiatement su que c'était un cas difficile en raison d'une crise cardiaque. Ce cas difficile a poussé le professeur Tae-hoon à refuser le traitement. Tae-hoon a suggéré de laisser Sung-tak effectuer la chirurgie. Sung-tak est inquiet parce qu'il ne sait pas comment opérer, mais quand il a regardé la femme et les enfants de la victime pitoyable, Sung-tak a accepté de faire cette opération. Il a ordonné que le patient soit rapidement emmené au bloc opératoire. En fait, il ferait entrer l'âme de Young-min dans son corps. Mais Young-min vient de jurer à Sejin, donc il ne peut plus le faire. Par conséquent, Sung-tak a dû faire la chirurgie lui-même. Lorsque la chirurgie a commencé, à la fois le médecin et le directeur sont venus observer. Sung-tak était déconcerté un instant, ne sachant pas quoi faire. Il était maladroit, même en tenant un scalpel. Un moment plus tard, il s'est soudainement tourné vers Young-min. Il a supplié Young-min d'entrer dans son corps pour le bien du patient. Young-min savait maintenant que Sung-tak l'avait toujours vu, mais avait toujours fait semblant de ne pas le voir. Young-min était tellement surpris qu'il était submergé. Il s'avère que Sung-tak a la capacité de voir les fantômes depuis qu'il est jeune. À ce moment-là, il a vu une mère qui ne pouvait pas ramasser une chaussure. Sung-tak n'avait pas peur et a ramassé la chaussure pour aider le fantôme. Voyant qu'il suppliait sincèrement, Young-min a dû tout ignorer et entrer dans le corps de Sung-tak. Mais cette scène a rendu de nombreux spectateurs suspicieux. Juste après, Sung-tak a effectué l'opération avec confiance. Toujours en tournant sa main comme toujours, les mouvements de Sung-tak tenant le scalpel sont indescriptiblement habiles. La chirurgie a été un succès complet, surprenant tout le monde. Après avoir terminé la chirurgie, ils parlent en privé. Sung-tak a dit qu'il voyait non seulement Young-min, mais aussi toutes les autres âmes. Young-min se sent trompé parce que Sung-tak l'a ignoré pendant longtemps, ce qui a fait que Young-min est entré dans le corps de Sung-tak d'innombrables fois sans le savoir. Les deux se sont disputés férocement avec des déclarations de victoire et de défaite. Après s'être disputés, les deux ont arrêté de jouer au jeu de l'incarnation corporelle. Depuis la chirurgie miraculeusement réussie, tout le monde se demande pourquoi Sang-tak est un stagiaire, mais si doué comme ça. Le directeur a également demandé à revoir la vidéo de la chirurgie que Sang-tak vient de faire. Le lendemain, soudainement, des journalistes se sont précipités pour trouver Sang-tak. Il s'avère que le directeur Han a publié en ligne la nouvelle que Sang-tak a une excellente capacité chirurgicale parce qu'il pensait que son frère cadet avait juste de la chance. À l'avenir, Sang-tak a rencontré un cas difficile et s'il ne pouvait pas le gérer, il serait sévèrement critiqué. Sang-tak déteste beaucoup ce frère. Il s'avère que les deux frères se disputent l'héritage. Depuis que Young-min et Sung-tak se sont fâchés l'un contre l'autre, Sang-tak a commencé à avoir des jours maladroits seul. Il était maladroit lors des opérations avec le patient. Même retirer le drain a échoué, Young-min a vu, mais a refusé d'aider. Alors, mécontent, Sung-tak a décidé de se venger.
Il a ouvert la fenêtre et a jeté le meilleur gilet de Young-min. Peu importe combien Young-min a supplié, Sung-tak a quand même laissé tomber le gilet dans la rue. Les deux personnes se détestent de plus en plus chaque jour. À ce moment-là, l'âme noire du livreur devenait de plus en plus forte. Cette personne suit toujours Young-min et il ne sait rien. Quant à Sejin, chaque jour, elle essayait d'apporter la nourriture à laquelle son père était allergique aux gardes du corps, et il répondait qu'il avait tout mangé. Après avoir entendu cela, Sejin sut immédiatement que son père ne s'était jamais réveillé. L'âme de papa avait peur que plus Sejin enquêtait, plus elle serait en danger. Alors son âme a parlé à l'âme de Young-min. Le président veut demander à Young-min de prendre soin de sa fille cadette. À ce moment-là, Tae-hyun est entré et a fait une injection au président, qui était du poison pour maintenir le président dans le coma. Le président sait que son fils a un grand plan, alors il veut demander à Young-min de protéger sa fille. De ce côté, le corps du livreur qui a causé l'accident de Young-min est dans un état critique. Heureusement, Sejin est arrivé à temps aux urgences. L'âme du livreur est soudainement apparue et a supplié Young-min de le sauver. Il a tout avoué à Young-min. Ce jour-là, à cause de l'argent, il a provoqué un accident pour Young-min. De manière inattendue, il s'est mis dans une situation critique. Il s'est agenouillé et a demandé pardon à Young-min. Les questions de Young-min ont été progressivement révélées. De plus, Young-min a surpris la conversation entre le directeur Han et Sejin et a appris que c'était le directeur Han qui avait emprunté le téléphone de Sejin pour envoyer un message afin de le rencontrer le jour de l'accident. Par conséquent, Young-min doit enquêter et s'innocenter. Ici, le garçon gravement malade supplie Sung-tak pour une opération. Sung-tak est extrêmement bouleversé, mais il est incapable de le faire. Seul Young-min peut gérer ce cas difficile maintenant. Le garçon a ensuite couru pour embrasser sa mère et a pleuré, rendant Sung-tak encore plus dévasté. Alors, il a trouvé Young-min et voulait que l'âme de Young-min entre dans son corps, et Young-min opérera l'enfant. Et Sung-tak aidera Young-min à enquêter sur la vérité de son accident. Les deux se sont rapidement réconciliés et ont accepté de coopérer. À ce moment-là, il y avait un patient en urgence, mais la femme n'arrêtait pas de le gronder. Il s'est avéré que la victime était allée à la montagne pour avoir une liaison et est tombée. Voyant que ce cas était problématique, Young-min a pris l'initiative de partir. Mais le stupide Sung-tak voulait délibérément entrer dans l'âme de Young-min et venir sauver les gens. Mais en conséquence, la femme lui a attrapé les cheveux. Ça faisait mal. À ce moment-là, le patient était inconscient et avait besoin d'un traitement d'urgence. Tout le monde a immédiatement emmené la femme dehors pour que Young-min puisse travailler. L'extrêmement talentueux Young-min a réussi à guérir le patient. Après l'opération, le patient a été emmené en salle de réveil. De manière inattendue, le mari de l'amant est venu ici pour se venger. Young-min a été très intelligent et est rapidement sorti du corps de Sung-tak en tant que médecin qui a sauvé cet homme, donc Sung-tak a été battu. Après cet incident douloureux, Sung-tak était de nouveau en colère contre Young-min. De manière inattendue, cette scène a été enregistrée par la caméra et le directeur l'a vue. Il a demandé aux gardes de sécurité de lui envoyer des vidéos de Sung-tak tous les jours. À ce moment-là, il y avait une fille dehors qui pleurait amèrement, demandant que la facture d'hôpital de son frère soit réduite. Elle est la sœur du livreur. Pour gagner de l'argent pour les frais médicaux de son frère, elle a dû travailler jusqu'à l'épuisement. Le livreur a promis à Young-min que s'il pouvait se réveiller, il serait témoin de l'accident de Young-min. C'est une opportunité pour Young-min de dévoiler le complot du directeur. Mais avant que Young-min ne puisse faire quoi que ce soit, le directeur a commencé à flirter avec Sejin. Il s'avère qu'il y a de nombreuses années, il aimait vraiment Sejin. En la regardant prendre un grain de riz de ses cheveux et le manger, le directeur était fasciné. Cet après-midi-là, il a apporté de la nourriture pour flirter avec Sejin, mais l'a vu reposer sa tête sur Young-min. La boîte à lunch a dû être jetée à la poubelle. Maintenant qu'il a plongé Young-min dans le coma, Sejin doit être à lui. En même temps, Sung-tak a trompé Tae-hyun pour qu'il aille ailleurs afin de pouvoir remplacer Tae-hyun et injecter le président avec des médicaments. Sung-tak a fait semblant d'être confus, ce qui a distrait les deux gardes du corps, et Sejin a réussi à se faufiler dans la chambre d'hôpital. Quand le garde de sécurité est sorti, Sejin s'est faufilé pour voir son père. Voir son père immobile et hagard sur le lit était extrêmement déchirant. Maintenant, elle est sûre que son frère malveillant a fait du mal à son père. Quelques instants plus tard, Sejin est sorti, surprenant les deux gardes du corps. Elle a dit que s'ils ne voulaient pas perdre leur emploi, ils devraient se garder cela secret et la prochaine fois, ne pas l'empêcher d'entrer. Sung-tak dit à Sejin la vérité sur le livreur qui a causé l'accident de Young-min. Alors, Sejin a décidé de prendre en charge le traitement du livreur. Aujourd'hui, c'est le jour où le garçon avec une maladie grave est opéré. Sung-tak a emmené le garçon dans la salle d'opération. À ce moment-là, Young-min a également suivi, mais de manière inattendue, il a été bloqué par un mur invisible. Pendant que la chirurgie avait commencé, Sung-tak était confus et ne savait pas quoi faire. Il s'est avéré qu'à ce moment-là, le corps de Young-min était emmené pour un scan, ce qui a fait dépasser son corps de la limite de 100 mm pour la salle d'opération. Donc, Tae-hyun sera en charge de cette opération et Sung-tak sera l'assistant. Mais l'âme de Young-min n'est pas encore entrée dans son corps, donc il est très inquiet. Il a maladroitement laissé tomber le couteau électrique, puis a accidentellement touché sa main au sol. En conséquence, il a été expulsé et désinfecté avant d'être autorisé à entrer. Lorsque la situation était critique, Young-min est rapidement allé chercher les âmes de l'oncle Tête. Ici, l'oncle Tête, dans l'image de la femme de ménage, a accepté d'aider. Elle est allée à la salle d'imagerie pour emmener son corps.
Grâce à cela, Young-min a pu s'approcher de la salle d'opération. De ce côté, Sung-tak était maladroit et se faisait constamment gronder. Young-min est apparu ici au moment critique. L'âme de Young-min commence à entrer dans le corps de Sung-tak. Sung-tak a immédiatement changé et a effectué des opérations extrêmement habiles. Cela a rendu Tae-yeon confus, il ne pouvait même pas faire les étapes de base. Alors, Sung-tak a demandé à Tae-yeon de rester en arrière pour qu'il puisse le faire. Si quelque chose arrive au patient, la chaire de professeur de Tae-yeon sera perdue. Après avoir entendu cela, Tae-yeon a eu peur, alors il a cédé sa place à Sung-tak. Le remplacement du cœur artificiel est une technique extrêmement difficile et rare. Young-min l'a déjà fait, donc il est très habile. Le doyen était extrêmement surpris. Après la chirurgie, les deux jeunes hommes se sont allongés, riant comme s'ils avaient gagné à la loterie. Mais Sejin, à l'intérieur, a reçu des nouvelles choquantes d'un collègue étranger. Le professeur a lu les résultats des tests de Young-min, qui montraient qu'il n'avait pas plus d'un mois à vivre. Cela rend Sejin extrêmement triste. Cette nuit-là, Young-min est resté éveillé toute la nuit en attendant que le bébé se réveille. Quand il a vu les yeux du bébé s'ouvrir, il était si heureux qu'il a pleuré. Cela n'était jamais arrivé à une personne arrogante comme Young-min. En même temps, Young-min a rédigé un rapport sur l'opération du garçon la nuit dernière, mais Sung-tak ne savait pas que Young-min l'avait écrit. Quand il l'a découvert, il est rapidement retourné dans sa chambre pour ouvrir l'ordinateur et supprimer le rapport. De manière inattendue, Tae-yoon l'avait imprimé auparavant. Tae-yoon découvre que le rapport de Sung-tak est identique au précédent rapport de Young-min. Tae-yoon a commencé à paniquer, se demandant si Sung-tak était vraiment possédé par le fantôme de Young-min. De son côté, Sung-tak avait peur d'être découvert, alors il a réprimandé l'âme de Young-min. En se disputant avec l'âme de Young-min, sa mère est arrivée ici. La mère a accidentellement vu Sung-tak parler seul, ce qui était très effrayant. Parce que Young-min parlait au fantôme depuis qu'il était enfant, sa mère pensait qu'il était malade. De son côté, Sung-tak est venu retirer le drain pour le patient pédiatrique. Beaucoup de curieux sont venus le voir, car ils avaient entendu dire qu'il était très talentueux. De manière inattendue, le garçon ouvrit les yeux et vit l'âme de Young-min. Le garçon demanda pourquoi il était entré dans le corps de Sung-tak. Young-min paniqua et fit tomber le tube de drainage. Tout le monde a été déçu de voir cela. De ce côté, Sejin a vu le livreur dans le coma et ne s'était pas encore réveillé. En vérifiant que tout était normal, elle se demandait et ne comprenait pas quand soudain, la femme de ménage a crié fort parce que le couvercle de la poubelle ne s'adaptait pas au bac. La femme de ménage a dû vérifier s'il y avait des bosses quelque part. Sejin a compris le sens de cela, alors elle a enlevé le bandage sur la tête du livreur. Et bien sûr, elle a vu un blocage là. De ce côté, Sung-tak sait que Young-min emprunte secrètement son corps pour effectuer une chirurgie cardiaque sur une chanteuse. Sung-tak sait que si Young-min continue à entrer dans son corps, Young-min ne pourra pas revenir dans son corps, alors il a réprimandé Young-min avec colère. À ce moment-là, il était temps pour la chanteuse d'avoir une deuxième greffe de cœur. La dernière fois, Young-min lui-même a effectué la chirurgie cardiaque pour elle parce que personne d'autre n'avait pu le faire à part lui. Le jour de la chirurgie, Young-min était déjà en blouse et la chanteuse était également emmenée dans la salle d'anesthésie. Ce jour-là, de manière inattendue, Sung-tak a soudainement disparu, donc la chirurgie a dû être effectuée par Tae-yoon à sa place. Young-min se tenait à côté de lui extrêmement inquiet parce que c'était le patient qui avait eu son remplacement de valve cardiaque il y a 10 ans. Ce deuxième remplacement de valve cardiaque est 10 000 fois plus difficile. Young-min se tenait à côté de lui extrêmement inquiet, et finalement, ce qu'il craignait est arrivé. Tae-yoon a accidentellement touché et rompu l'artère coronaire. La tension artérielle du patient a commencé à chuter brusquement. Young-min était impuissant mais ne pouvait rien faire. À ce moment critique, Sung-tak est apparu, alors l'âme de Young-min est entrée dans le corps de Sung-tak et a corrigé habilement les erreurs de Tae-yoon. Grâce à cela, l'opération a été un succès. Mais après avoir quitté la salle d'opération, Sung-tak a demandé à mettre fin au contrat avec Young-min. À partir de maintenant, il ne laissera plus l'âme de Young-min entrer dans son corps parce qu'il sait que si Young-min entre à nouveau dans l'âme, Young-min mourra vraiment. La mère de Sung-tak examinait des vidéos liées à son fils. Elle a demandé au personnel de tout supprimer. De manière inattendue, le directeur Han a tout copié sur une clé USB et voulait l'utiliser pour détourner l'héritage. Aujourd'hui, Sung-tak a décidé d'annuler son contrat avec Young-min. Il ne veut pas que Young-min meure, mais malheureusement, l'hôpital a accueilli un patient avec une rupture de l'aorte abdominale. L'hôpital n'avait plus de médecin capable de réaliser l'opération, ils ont donc été contraints de refuser d'accepter le patient et de le transférer dans un autre hôpital. Soudain, Sung-tak a utilisé sa main pour bloquer le lit d'hôpital. Cette image est identique à Young-min il y a 10 ans. Ce jour-là, il a lui-même sauvé un tel patient. À ce moment-là, Young-min et Sung-tak ont eu la même pensée, qui était de faire une opération pour aider ce patient. Quant aux conséquences, ils les calculeront plus tard. Parce que Young-min sait qu'il doit mourir tôt ou tard, il veut utiliser le peu de temps qu'il lui reste pour sauver des gens. Oups.